Salam salam, coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo assez spéciale comme d'habitude. Et avant de commencer cette vidéo, je tenais quand même à préciser certains points pour éviter d'avoir des critiques, des malentendus aussi, etc. Donc sachez que cette vidéo, c'est pour mieux vous déculpabiliser la maman, la mère de famille, etc. C'est vrai que vous voyez souvent nos vidéos en mode routine ménage, tout va bien, tout est beau, tout est rose. Ça a l'air toujours propre, mais il y a des jours comme ça, et je dis bien des jours pour préciser aussi que c'est pas tous les jours que c'est comme ça. Il y a des jours où on n'a pas vraiment envie de ranger, on se sent très mou, on a accumulé certainement la maladie des enfants, le stress, plein d'autres choses, etc. Et puis il y a une journée où on n'a vraiment pas envie de ranger. Donc on n'a pas envie de ranger, on n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie de sortir, on a vraiment envie de rien faire, on a envie d'être dans son cocon, être dans son monde, être toujours en fait avec les enfants, être derrière, etc. C'est la période en fait dans la mère de famille, la mère au foyer, même la mère qui travaille, hein, que je déteste le plus quand j'ai cette sensation-là. Et je pense que la plupart le ressentent. Et j'attends vraiment vos commentaires si vous êtes comme moi. Donc si vous avez cette journée vraiment flagada, où rien ne va, même psychologiquement, vous n'êtes pas bien, même s'il n'y a pas de raison particulière, hein, il n'y a pas eu quelque chose de très grave dans votre vie, mais vous êtes comme ça. Et voilà, c'est ça qui fait que ce jour-là, vous n'avez pas envie de faire le ménage. Et même vos enfants, si vous voyez la table qui n'est pas débarrassée par les enfants, et moi-même je ne l'ai pas encore faite, j'ai pas débarrassé mon assiette, c'est que tout simplement j'avais pas envie, j'avais envie que mes enfants aillent le plus tôt possible au lit. Si, des fois on a envie que nos enfants aillent le plus tôt possible au lit pour qu'on puisse avoir ce temps pour nous et ranger, être tranquille, avoir l'esprit tranquille. Sachez que des fois la routine aussi de maman de faire les allers-retours maison, école pendant 3 4 fois par jour, c'est un peu difficile pour nous. Mentalement, c'est quelque chose qu'on a l'impression, il y a ce stress des horaires, etc. Et on se sent pas très bien. Et voilà, après, je l'ai ce rythme-là 2 fois par semaine. Les 2 autres fois, ils sont à la cantine. Mais voilà, cette sensation-là et ce truc, c'est une période que j'aime pas trop en fait. Je vous en avais déjà parlé lors d'une vidéo organisation de vie de famille, que quand je reprenais le travail, ça me faisait du bien parce que cette routine-là, midi, matin, midi 1 heure et 4 heures, je ne supportais pas vraiment ce rythme-là. On a l'habitude d'avoir notre rythme, d'avoir un peu notre vie pour nous, qu'aujourd'hui on n'a plus. Qu'aujourd'hui en tant que mère de famille, on doit penser par exemple pour 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, on n'a plus la tête que pour nous en fait. Donc notre esprit est assez chargé, c'est assez lourd, c'est à la limite dans le burn-up, on va pas dire que c'en est un, mais c'est à la limite de voilà, on se sent très mal. Donc je vais vous montrer l'état de ma maison. Je vous partage ça avec vous et c'est quelque chose de très intime. Sachez que dans la vie de tous les jours, c'est des choses qu'on n'aurait pas voulu montrer ni à notre voisine, ni à notre copine, ni à notre maman. On aimerait nous montrer les choses parfaites de notre vie de tous les jours, qu'on est la maman parfaite, que notre maison est toujours nickel, toujours propre, que je suis une maman au top, alors que pas du tout. C'est pas que pas du tout, on n'est pas une mère au top, mais pas du tout, on peut pas être des surhumains, qu'il y a des moments où ça va pas. Et ce genre de choses, c'est des choses qu'on n'aimerait pas montrer aux autres. Ça c'est la vérité. En temps normal, je fais rentrer parce que la caméra, je la considère comme quelque chose qui est intégré dans notre maison. Mais inviter des gens ou inviter de la famille dans des conditions pareilles, je n'aurais pas pu. Donc pour vous expliquer que c'est des choses que j'aurais pas pu montrer tous les jours, que je vous montre et que je partage avec vous, donc soyez tolérants, acceptez certaines choses, il y a des jours avec et des jours sans. Chez moi ça va être des journées ou des semaines où ça va être nickel et d'autres semaines où mon moral va être à zéro. Et c'est souvent quand, par exemple, semaine de vacances, une semaine, bah, vous avez vu, mon mari était en maladie, il est resté à la maison, donc j'avais une présence avec moi. La semaine d'après, je me retrouve seule, bah forcément, je me sens pas très bien. Je suis quelqu'un qui déteste la solitude, je vous en reparlerai en face cam. Pareil, quand on revient de vacances, on a ce baisse de morale. Quand on a un événement, mariage, baptême, une naissance, quelque chose où votre morale était au plus haut, et puis tout d'un coup, tout est au plus bas, et puis vous sentez très mal. Donc voilà, j'attends de votre commentaire de la bienveillance, j'attends de votre commentaire
des personnes qui ressentent la même chose que moi, qu'est-ce qu'elles en pensent, le fait de partager tout ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Je compte vraiment sur vous pour avoir de la tolérance parce que ça fait une semaine que je ne suis pas motivée. Dû au dernier, je vous avoue que voilà, j'ai accepté certaines critiques, mais il y a des choses des fois qu'on garde pour nous, qui sont assez blessantes, qu'on n'a pas montré, que j'ai pas laissé en commentaire. Mais quand on enchaîne des mauvais commentaires, ben on a le moral au plus bas et on n'a pas trop envie de continuer YouTube, etc. comme je vous ai dit. Et je l'ai partagé sur Instagram. Si ça vous intéresse, allez sur Instagram, je suis souvent dessus. Et je vous ai dit, des fois vous n'avez pas envie de filmer. Et puis d'un coup, vous avez 7 abonnés ou 2 qui arrivent et qui vous remettent le moral au plus haut, qui vous disent grâce à toi j'ai eu ça, grâce à toi j'ai réussi à mieux gérer ma vie, grâce à toi, etc. Et c'est là qu'on a de nouveau envie de partager avec vous, de continuer à filmer, etc. Donc voilà, je sais que je suis très dans la morale dans mes vidéos, je suis très dans le blabla, je suis très dans le partage de sentiments. Je sais que des fois je suis pas souvent très au top au niveau du moral, j'essaie d'être toujours souriante. Mais voilà, il y a des moments comme ça et je voulais vous le partager avec vous et on va faire une routine ménage pour récupérer tout ça, pour se remettre à flot et pour garder ce moral au top du top. Et demain, sachant que j'ai plein de choses à faire, mon mari rentre le lendemain, on essaye de garder la maison propre, mais tout ça je vous laisse en vidéo. Donc voilà le chaos en soi. Donc sachez que chez les Américaines et autres youtubeuses d'autres pays, tout ça se montre et tout ça est très bien accepté car ça s'appelle des extreme cleaning motivation. C'est le fait de faire un grand nettoyage, enlever le grand bordel, la vérité, la vraie vie, la real life, avec la fausse accent américain, de vous montrer la vraie vie et comment on nettoie toute cette vraie réalité de la vie de maman de tous les jours, de maman de 4 enfants par exemple. Donc voilà, comme vous voyez, c'est un peu le bordel pour celles qui n'aiment pas l'expression le bazar, parce que je sais que certaines le prennent très mal quand je dis le mot, sachant que voilà, on sait d'où viennent l'origine de ce mot, je le sais très bien, certaines essayent de m'expliquer, mais je le sais, merci. Et merci beaucoup, hein, franchement. Donc voilà, je voulais vous montrer avec vous la vraie vie. Donc aujourd'hui, j'avais rien envie de faire. J'étais le plus souvent dans cet endroit-là. Je vous dis la vérité, hein, il y a des jours, j'ai pas envie d'avoir une vie, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de rentrer dans un magasin, j'ai envie de rien faire, j'ai pas envie de voir des gens, j'ai envie de rien faire. Il y a des jours où on a le droit d'avoir ce moral à zéro. Donc pour ce qui est de la déco, on va se repérer au niveau de la déco. Vous avez tous remarqué que mon salon n'est pas fini, que je veux faire un côté avec du doré, sachant que le mur va changer et que ce côté-là va être en gris. Sachez que cette séparation va être séparée d'un rideau blanc mais qui retombant. Donc il y aura quand même un accès, mais le rideau blanc va bien faire la distinction entre le côté doré et le côté argenté. Donc voilà, entre-temps, on avait accroché quand même 2 cadres, juste pour info. Bref, donc sachez ça. Les 2 coussins jaunes, je les ai gardés parce que pour l'instant, je n'ai pas trouvé 2 grands coussins aux couleurs que je souhaite. La table basse est pas une table basse, je vous l'avais dit, c'est une table d'appoint pour dépanner. J'ai juste recouvert d'un genre de napperon, voilà, c'était juste pour faire rappel des rideaux, mais c'est quelque chose que je ne vais pas garder parce que vous savez que rien n'est fait, parce que ma table basse est là et que pareil, je vais changer pour quelque chose de foncé parce que mon salon est foncé, donc il faudra sûrement une table basse avec des pieds noirs, un plateau avec effet bois, etc. Ici, la télé va être accrochée avec un petit meuble juste en dessous, pareil, très foncé, qui va aller tout simplement tous ensemble. Et ça va être du côté doré, etc. Et ce mur va être recouvert d'un papier peint. On ne sait pas encore quelle couleur, mais on verra. Et donc voilà, cette bibliothèque va être changée aussi. Donc sachez-le, c'est quelque chose de provisoire. Ça va être enlevé et mis dans la chambre des garçons. Je veux rien voir de ce côté-là. Je veux vraiment rien voir. Je veux que ce soit vide. Mettre une plante, c'est tout, mais quelque chose, voilà, vide. Ensuite, ici, il manque un meuble de bahut. Un bahut, tout simplement, où je pourrais ranger toute ma vaisselle. Et ce vase va se retrouver sur ce bahut. Et voilà. Donc, sachez que ces décorations ne me dérangent pas dans cette table. Elle fait plus de 2 mètres de longueur. Donc, du coup, la décoration ne me dérange pas quand on mange. On a largement la place.
Donc franchement, j'ai quand même épuré l'endroit. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de choses. Si j'aurais mis un truc là, j'aurais compris. Mais je trouve que ça va. Après, chacun a son point de vue, sa façon de voir la décoration, etc. Je lance la pierre à personne, sachez-le. Donc j'accepte certaines critiques. Je vais remettre certaines choses, voilà, pour la décoration, etc. Mais sachez que c'était par rapport à ce qu'on a acheté et ce qu'on a fait. Donc c'était juste une petite explication. Donc voilà, mais la décoration n'est pas finie. Donc voilà, maintenant je vais passer à la décoration. Donc je mets les plaids pour couvrir, pour éviter que mes enfants salissent mon canapé. Tout le monde le fait. Quand on a des enfants, on n'a pas vraiment le choix. Et même quand on n'a pas d'enfants, je pense qu'on a tendance aussi à salir le haut des canapés. Donc je trouve, et moi je trouve perso que j'ai vraiment aimé le fait que c'est housse-aille avec c'est un côté gris chiné très clair, et je trouve que ça permet d'éclaircir aussi cet effet trop sombre de canapé. Je trouve ça beau, je sais pas. Après, chacun son point de vue, chacun ses goûts. On va forcer personne à aimer ce que j'ai fait. Voilà, c'est juste pour une petite explication. Pour certaines qui pensaient que tout était fini et tout, je suis encore très très loin de la fin de décoration. En ce qui concerne tout ça, tout ce bordel, donc on a fait les devoirs ici, on a discuté ici. J'ai fait le repas, ma fille, je lui ai donné à manger ici. Moi, je suis restée à côté d'elle sur le canapé. Et ensuite, on est parti manger avec les trois, qui n'ont pas beaucoup mangé d'ailleurs, et puis qui sont partis dormir. J'ai utilisé ces gobelets que mon mari a ramenés pour mettre de la boisson. Et voilà, donc j'ai pas voulu qu'ils rangent, j'ai voulu juste qu'ils aillent vite au lit. Donc oui, il y a un peu de bordel, oui, j'avais pas envie qu'ils rangent, j'avais juste envie qu'ils aillent se coucher, que je puisse m'occuper pleinement de mon étage. Et maintenant, on va commencer tout de suite par le mettre. Et voilà, on commence tout de suite cet extreme cleaning, même si j'ai pris 10 minutes où j'ai parlé beaucoup, mais j'avais beaucoup de choses à vous dire, à vous expliquer et à vous parler au sujet de ce genre de situation. Parce que vous êtes beaucoup à me demander souvent, est-ce que tu as des journées où tu te sens pas bien, est-ce que ça t'arrive ça ou ça, et je tenais vraiment à vous montrer comment ça se passe quand moi ça ne va pas du tout. D'ailleurs, je vous en avais déjà fait ce type de vidéo. C'était la vidéo routine ménage de flemmarde. En fait, c'était quand je me sens pas bien la journée, etc., que j'ai ce sentiment-là. Et à la fin, je me mets un petit coup de pression. Je me dis, allez, il faut que tu te boostes. Dis-toi que demain est un autre jour, etc. Et après, je me motive et je me dis comme ça, demain, je vais avoir du temps pour moi, pour faire autre chose. Et voilà, c'est le genre de routine ménage où vous êtes satisfait tout à la fin de votre grand ménage. Vous avez fait les choses en grand, vous avez tout nettoyé, vous avez la force pour tout enlever, tout remettre, tout soit propre, et je vous jure qu'à la fin, on est juste bien. En tout cas, j'espère que ça vous motivera. Vous allez voir que j'ai quand même essayé de faire un maximum de nettoyage bien en profondeur de certaines choses et certaines pièces. Enfin, je vous laisse voir la suite. J'adore m'autocritiquer aussi hein. Mais vous remarquez que j'ai mis mon peignoir et vous savez pas, vers la fin j'avais énormément chaud, mais le fait que j'avais juste un débardeur et un legging, ça m'a, voilà, comme je filmais, je me disais si je l'enlève c'est chaud quand même. Et voilà, je voulais pas vous effrayer, du coup j'ai gardé mon polaire. Et quand je nettoie, je regarde en dessous de ce canapé parce que pour le bouger, c'est vraiment, voilà, faut être à deux, etc. Et comme je peux pas trop je peux pas y aller, je peux pas mettre quelque chose en dessous pour pouvoir débarrasser, mettre un coup de balai ou autre. Donc je suis obligée d'un peu regarder ce qui se passe en dessous. Mais voilà, il faut qu'une fois par semaine, voire tous les 15 jours, pouvoir déplacer ce canapé d'angle. Donc faites pas attention si j'ai du mal à parler, il est 1h du matin. Donc j'ai monté ma vidéo et je souhaitais au moins la charger pour que demain je puisse vous filmer autre chose en fait. Pour pouvoir vous proposer ce que vous demandez le plus souvent. Donc voilà, je termine avec mon canapé. Franchement, c'est un salon assez rapide à ranger. C'est pour cela que j'ai changé de salon. C'est vraiment au niveau de tout ce qui est organisation, etc. Au moins, c'est un endroit qu'on utilise souvent, voilà, qu'on utilise presque tous les jours.
Et pour le rangement, c'est assez rapide. Ensuite, j'aspire. Donc j'en profite encore, il était 20 h quand je commençais à faire le ménage. Et du coup, j'ai profité pour passer l'aspirateur au lieu du balai. Mais dès que je dépasse 10 h, 11 h, je commence à balayer. Et donc, je mets certaines choses au-dessus pour pouvoir passer la serpillère tout à l'heure. Et ensuite, je vais passer à la salle à manger. Donc, les enfants n'ont pas trop mangé, même moi, j'avais pas trop d'appétit. Donc, du coup, je vais garder tout ça, je vais éviter de jeter. Et étant donné que demain, je vais manger toute seule, ben, je vais prendre ce repas pour moi, tout simplement. Et je nettoie la table avec le produit de chez Action. Donc, il nettoie bien et je le trouve super bien concentré. Comme je vous l'ai dit, l'odeur, j'aime trop son odeur en fait. Et c'est citronné comme ça. Et franchement, j'aime bien. Cette table est très simple à nettoyer. Franchement, elle se nettoie facilement comparé à la table que j'avais en verre juste avant. Et franchement, je suis assez contente. Il faudra juste que je protège, je sais, cette table. Mais ça, c'est une autre histoire. Je voudrais une nappe transparente, mais sur mesure, que je coupe vraiment à la taille de cette table, étant donné qu'elle est très grande. Faut vraiment que j'aille, je pense, au Babou ou dans un autre magasin où ils vendent les nappes, vous savez, après découpées. Je pense que ça s'appelle comme ça. Donc, une fois que j'ai fini de nettoyer, je remonte mes chaises pour pouvoir aspirer tout à l'heure et faire la serpillère. Donc voilà, j'aspire. Et ce qui est bien avec cette table, c'est qu'elle est très très facile à déplacer. Elle glisse assez facilement, donc on n'a pas besoin de faire trop d'efforts. Et au niveau des pieds aussi, c'est des pieds assez faciles à nettoyer. Donc franchement, je suis assez contente. Même si je m'attendais au niveau du bois, quelque chose de plus épais, alors que c'est plutôt un trompe-l'œil, mais je vous en reparlerai. Une fois que tout est fini au salon salle à manger, je m'occupe de la cuisine. Et pour la cuisine, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est vraiment débarrasser le plan de travail, mettre au lave-vaisselle. C'est assez rapide. Mais je vais en profiter étant donné que j'avais la forme, on va dire, pour nettoyer un peu plus ce plan de travail. Parce il y a souvent des taches incrustées que malgré que si vous utilisez certains produits, les taches ne s'enlèvent pas. C'est ça qui est assez agaçant avec ce plan de travail blanc laqué. Donc voilà, je débarrasse, je nettoie, je mets le lave-vaisselle par la suite en route. Mon chat qui m'attend gentiment, en fait, il attendait que je lui donne quelque chose. On voit son regard déprimé. Mais j'ai même pas fait attention parce que j'étais à fond dans mon nettoyage. Et ensuite, je vais m'occuper du plan de travail. Je vais vous donner une petite astuce pour pouvoir nettoyer tout ce qui est meubles blanc laqué.
on va dire les frigos, etc. Tout ce que vous avez de blanc et qui se tache assez facilement. Et donc avant de faire ce que je vous ai dit, je vais d'abord nettoyer, enlever le plus gros sur le plan de travail, les poussières, les miettes, les taches mouillées, etc. Et voilà, une fois que tout est nettoyé et débarrassé, je vais utiliser le bicarbonate de soude avec environ 200 à 300 millilitres d'eau avec une cuillère et demie de bicarbonate. C'est un blanchissant, détachant et il est super efficace et vous utilisez de l'eau bien chaude. Sinon, il n'a aucune efficacité. Il faut vraiment qu'elle soit chaude à 50 degrés et vous pouvez détartrer, enlever les moisissures, etc. Et les grosses taches que vous avez dans votre plan, les taches de graisse, etc. C'est super efficace. Je vous dis pas à quel point. À l'époque, j'utilisais un produit hyper chimique pour enlever les traces. Et là, grâce au bicarbonate, je peux nettoyer à fond. En plus, il assainit. Vous pouvez aussi déboucher vos canalisations. Vous pourrez aussi dégraisser certaines choses, enlever certaines taches, etc. Je trouve qu'il a quand même bien dégraissé le carrelage parce que c'est un carrelage qui absorbe en fait la graisse, c'est assez compliqué. J'ai beau nettoyer, j'ai du mal et en fait celui-ci a été super efficace. Franchement, j'ai été étonnée. Et une fois que vous avez fini d'utiliser ce mélange, vous pouvez le vider dans le lavabo étant donné qu'il nettoie vos canalisations et de toute façon si vous le gardez par la suite il ne sera plus efficace. Donc voilà. Donc il pourra ce produit blanchir vos draps, blanchir vos vêtements, enlever les taches que vous avez dans le sol extérieur ou même à l'intérieur. Il peut assainir et désodoriser votre intérieur. Bref, en gros, c'est un produit super efficace. Donc, confondez pas avec le bicarbonate de soude et le bicarbonate de soude. C'est deux choses complètement différentes. Et moi, j'ai celui de la marque Gloss, mais vous pourrez en trouver dans les magasins, les grandes surfaces, etc. En tout cas, je vous le conseille fortement parce que il a plusieurs efficacités. J'ai fabriqué, je crois, ma lessive en poudre avec. Et franchement, il nettoie super bien les taches sur les vêtements. Donc, j'ai super bien nettoyé mon plan de travail. C'est vraiment le genre de choses que je fais. En fait, je ne fais pas tout d'un coup, tout le grand nettoyage d'un coup. En hiver, je fais vraiment par partie. Une journée, je vais faire le nettoyage à fond des meubles. Un jour, je vais faire ça. Un jour, je vais faire ça pour que j'évite d'avoir le moins de travail possible en fait chez moi. Et voilà, donc j'étais vraiment à fond au niveau du nettoyage de mon plan de travail. Et j'ai profité de l'occasion pour réorganiser aussi mon plan de travail, le vider et l'épurer comme j'aime le dire. Mais je trouvais que c'était un peu trop chargé et je voulais remettre un peu mieux. Je voulais un peu enlever toute la surcharge que j'avais sur ce plan de travail. Le plateau, finalement, je le trouvais trop chargé dans le coin. Du coup, je vais l'utiliser pour mettre ma machine à café. Et ça va être mon plateau de petit déjeuner tout simplement. Donc étant donné qu'il est trop large, heureusement j'ai changé la disposition, j'ai trouvé la petite technique. Heureusement qu'il était aussi large en longueur. Et voilà ma satisfaction. Enfin, un plan de travail épuré. Voilà, je suis assez contente de moi. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai bien nettoyé. Je profite ensuite de nettoyer aussi la hotte qui était très poussiéreuse. Et j'ai utilisé, tant qu'à faire, le produit que j'avais fait à base de bicarbonate de soude et d'eau chaude.
Et ça m'a super bien nettoyé ma hotte. Franchement, il n'y a rien à dire, sachant qu'il y avait de la graisse et tout. Je suis assez contente, donc ça l'a bien nettoyé. Et ensuite, je vide, je vais nettoyer mon lavabo. Je vais vraiment tout nettoyer, etc. Parce qu'après, tout à l'heure, j'aurai quand même de la vaisselle à faire. Mais je voulais quand même finir tout ça parce qu'il faudra quand même que j'essore ma vaisselle, que je la laisse sur le plan de travail. Donc, je voulais d'abord bien nettoyer avant de nettoyer ce que j'avais à nettoyer. Et je finis par l'aspirateur pour enlever toute la poussière de ma cuisine. Et ensuite, je vais profiter pour nettoyer la chaise haute de ma fille, enlever les taches, etc. La housse peut être déhoussable, mais il n'y avait pas grand-chose à nettoyer. Et grâce à la chaîne By Sana, anciennement Sana Makeup, j'ai pu enfin nettoyer ses murs. Elle avait partagé l'astuce de l'éponge magique. Moi, je l'avais acheté il y a 1 an chez Action. Je ne l'ai toujours pas utilisé. Grâce à son astuce, j'ai pu enfin nettoyer ses murs. Je dois dire qu'elle est super efficace. J'ai l'impression de gommer mes murs. Une fois que vous rincez dans le lavabo, vous voyez toute la saleté que cette éponge a absorbée et vous renettoyez. Vous n'avez pas besoin de savon, pas besoin de plus, juste rincer votre éponge et nettoyer votre mur. C'est un gain de temps. Moi qui nettoie avec du savon, de l'eau, je rajoute une autre éponge pour enlever le savon, etc. Ben là, ça a été rapide et j'ai commencé à tout nettoyer, tous mes murs, que ce soit le mur des escaliers ou les murs près de mes portes, les murs de ma cuisine, etc. Je me suis amusée. Donc n'hésitez pas, il y en a chez Action, ça coûte moins d'1 €. En tout cas, heureusement, je suis tombée sur cette astuce. J'étais en train de chercher justement comment nettoyer mes murs. Et une fois que je me suis amusée avec l'éponge magique, j'ai fini de nettoyer les murs et j'ai commencé à nettoyer ma cuisine, mon salon, salle à manger, en fait tout l'étage et même les escaliers avec la serpillière. Pour l'instant, je ne voulais pas utiliser encore le balai vapeur. Je veux vraiment faire une petite pause pour le parquet stratifié et voilà. Donc j'ai vraiment tout nettoyé comme ça. Demain, j'aurai juste les chambres à ranger et aujourd'hui, j'aurai tout fait. Et on sera dans une maison propre et quand mon mari arrivera le lendemain, après une semaine, la maison sera propre, nickel, etc. On aura plus de temps pour nous. Et voilà, je remets les chaises en place. Et au fait, j'ai réussi à mettre mes anneaux derrière les chaises. Je vous en parlerai parce que c'est assez compliqué avec ces chaises. Et d'ailleurs, les 2 petites chaises que vous voyez, je leur mettrai aussi un petit anneau. Parce qu'en fait, c'est aussi pratique que joli pour éviter que les enfants tirent la chaise avec les mains directement sur le tissu. Ils ont juste à tirer avec l'anneau. Ça sera plus hygiénique et on pourra nettoyer plus simplement les anneaux. Ensuite, je désinfecte la table avec du vinaigre blanc, là où j'ai posé mes chaises sur les pieds parce que je n'ai pas le choix. Et je remets ce fameux napperon que tout le monde a détesté, mais c'est juste provisoire. Mais voilà, et je m'attaque au linge. J'en profite et je vais plier tous les linges que j'ai mis à laver tout à l'heure. Donc ça permet de m'avancer au niveau des linges et d'éviter d'avoir un petit stock de linge à plier. Donc voilà, petit à petit devant la télé. Et je regardais Netflix et j'ai trouvé une émission qui peut être intéressante pour vous, qui s'appelle Mission Déco. Ça a l'air trop bien. C'est des gens qui veulent se reconvertir en tant que décorateur d'intérieur et ils auront des petites missions, etc. À faire. Franchement, ça a l'air trop bien et c'est intéressant parce que ça peut vous donner des idées. Donc n'hésitez pas, c'est sur Netflix. Donc j'étais à fond dedans et je trouve ça trop bien parce que toutes les personnes qui se défient dans cette émission, ça peut être des mamans, des jeunes, c'est vraiment des personnes de tout horizon, de différents métiers, des mères au foyer, etc. Et ça, j'ai adoré. Chacun avec sa petite touche personnelle, etc. Et chacun son petit truc en fait. La décoration, c'est vraiment... et il y a le petit truc en fait, ces petites touches personnelles. En tout cas, je pense que ça pourrait intéresser pas mal de monde. Donc n'hésitez pas à les regarder, ça peut être intéressant.
Et voilà, cette vidéo se termine sur ces images en espérant que cette vidéo vous aura plu. Comme quoi, toutes les mamans sont un peu toutes pareilles. On a des moments où on est au top et d'autres pas. On se rattrape quoi qu'il arrive, c'est un peu partout, comme au travail, comme dans la vie. En tant qu'étudiant, on avait toujours des petits coups de mou. Donc vous inquiétez pas les filles, on n'est pas toutes parfaites. On n'a pas notre maison toujours nickel, etc. Franchement, on a des moments où ça va et des moments où ça ne va pas. On est des êtres humains, on n'est pas des surhumains. Donc voilà, ne vous mettez pas la pression. Restez comme vous êtes des super mamans. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.